Putain, je l'avais pas vu lui. Mais ils viennent de le mettre, non? Oh mais ça s'arrête jamais. Les amis, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ce magnifique paysage juste derrière moi que vous pouvez admirer. Nous sommes en Haute-Loire et aujourd'hui un petit peu particulier parce qu'on va vous faire... On va vous filmer une très jolie voiture, c'est une ancienne, c'est une Youngtimers. Et là les gars, vous allez en prendre plein la vue, j'espère pour vous. Merci à tous pour ceux qui s'abonnent, qui mettent les petits pouces bleus et qui mettent des commentaires également. Et aujourd'hui les gars, on va accueillir Dylan qui nous amène une magnifique 309 GTI que vous pouvez voir juste ici. Et on va l'accueillir à l'instant. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la voiture. Partez là. Ok les gars, aujourd'hui on rejoint Dylan, enfin Dylan qui nous a rejoint plutôt. Salut à toi Dylan, bienvenue. Salut. Et puis d'où viens-tu? Présente-toi rapidement, fais-nous une petite présentation quoi. Moi je viens de Lozère, donc de Grand-Rieu. Et je vous ai amené aujourd'hui une 309 GTI, 8 soupapes de 130 chevaux, 1,9 litre. Là ça me plaît déjà. Là tu vois, ça me plaît là. Une petite Peugeot, ça fait 4 mois que je l'ai. 4 mois, ah c'est tout récent. Oui. Impeccable. Putain, mais franchement, moi je la trouve vraiment chouette d'apparence, de première apparence. Après souvent, des fois l'apparence ça cache aussi des trucs. Mais là globalement, pour son année, parce qu'elle est de quelle année 87. 87. Ah, elle a un an de plus que ma 205. Et bah franchement je la trouve vraiment propre. Hein. Parce que des fois, t'en as, elles ont l'air un peu plus flinguées. Du coup, ça fait 4 mois que tu l'as acheté toi. Et c'est une voiture que t'as toujours voulu. Quand je l'ai vu sur internet, c'était juste à côté de chez moi, j'ai dit et là, j'y vais. Putain, j'ai l'impression de me voir avec la 205, c'était exactement pareil. Oh. Je l'ai vu à 8h le matin, j'y suis allé à 11h la voir et le soir a été vendu. Ah mais c'est clair, de toute façon avec ces bagnoles là, faut pas que ça traîne, hein, ça c'est sûr. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire gros. Après moi je regardais aussi les 205 GTI, mais quand j'ai vu la 309 c'est plus rare. Bah les 309, moi, ouais, c'est un peu 309. différent. Moi je préfère le gabarit de la 205, tu vois, c'est quand même plus petit. Bah ça s'arrête là en fait. Hein. Ouais. Et sinon c'est exactement la même gueule. Hein. Moi, mais c'est vrai que je préfère la 205. Moi après chacun préfère ce qu'il a envie. Moi j'aime bien tout ce qui est pas très répandu. Mais c'est ça, mais t'as bien raison. Plutôt que des 309, même pas en GTI, on n'en voit pas beaucoup. Ah mais c'est clair. Alors que des 205. Des 309 franchement c'est la première fois que j'en filme une les gars. Et c'est la première fois que je vais poser mon cul dans une 309 GTI. Parce que franchement... Parce que des 205 normales, chez nous il y en a partout. Mais les 205 de toute façon c'est ce qui nous sert un peu à tout faire. Hein. Ouais. Regarde, j'en ai 4 gros. J'en ai tellement partout, je sais plus quoi en foutre. C'est vrai que les 309 c'est un peu plus rare quand même. Tu as fait des choses toi en particulier dessus ou pas du tout? Moi j'ai changé une durite d'essence, une durite d'arrivée d'essence, parce qu'elle était sèche et celui qui l'avait avant moi, elle a failli cramer à cause de ça. Alors, putain, ça serait con de cramer une 309 GTI quand même. Ouais, du coup j'ai changé la durite. J'ai pas cherché à comprendre. Et après les longues portées du coup. Ah oui, parce que les longues qui portées. Étaient cassées. Toi t'as anti-brouillard plus longue portée dessus, c'est ça? Ouais. Ah oui, parce que moi j'ai que les longues portées sur la 205. Donc ça c'est les longues portées et ça c'est les striés là, c'est les. Ouais, et en fait ça c'est du verre et ça c'est du plexi. Ah ouais? Et du coup en fait le verre il est carrément il est dans le truc là. Ah oui d'accord. Il est collé derrière et ça c'est vissé par dessus. D'accord, ah ouais putain c'est. Et comme vu ça. que je trouvais pas de vitre, de longue portée entier, j'ai fait ça. Pour trouver les pièces maintenant sur ce genre de bagnole, franchement c'est la croix et la bannière. Et on les trouve que sur un site ces trucs là, c'est sur merde, je sais plus, je l'ai dans la voiture. Je sais plus, moi il y a un truc, ça s'appelle Une de Sauver je crois. Ouais, c'est ça, c'est sur ça. C'est eux, et eux ils ont pas mal de petites pièces de vieilles bagnoles, mais sinon c'est introuvable. Ou alors sur eBay après les trucs comme ça. La carrosserie elle a été refaite? Une peinture. Que dire? Après. Que dire devant une si belle majestuosité? Je suis vraiment un âne. Non franchement elle est cool, hein. T'as rajouté les petites bandes PTS, ça c'est stylé. Ça y était. Le petit Talbot Sport, j'ai mis pareil sur la 205 moi donc franchement... ça c'est moi qui l'ai rajouté, il y était pas sûr. Ces jantes elles sont excellentes. Après les jantes ont été repeintes aussi, mais bon ça c'est pas... Ouais mais elles sont classe tu vois. Ouais. Franchement c'est une bagnole qui a du caractère. La ligne t'es d'origine? Ouais, tout est d'origine. Tout d'origine. C'est bien, un puriste? Ouais. Il en faut? Les plaques d'origine aussi. Ouais les plaques elles sont stylées. Hein. Ah, c'est vraiment beau, putain. Ce petit cul, j'aime bien moi des 309. Hein. Le petit béquet aussi, il est stylé. Hein. Ouais, d'origine aussi.
putain d'origine. Tu l'as juste recollé un petit peu toi, tu disais? Moi je l'ai recollé là. Il se décollait de là. Ah bah ça c'est un peu la maladie de toute façon, un de ces trucs. Mais franchement... Ça se recolle bien avec de la colle à pare-brise. Bah oui ça va bien. Non mais franchement elle est en très très bon état ta caisse. Hein. Et t'as prévu d'y faire des trucs dessus, des niveaux mécaniques, tout ça? Non, non. Rien du tout? Non, il faut qu'elle reste d'origine celle-là. Ça marche. Et t'as pas de soucis à venir et tout pour le moment Non. J'y changerai les pneus parce qu'ils ont déjà... ils ont déjà 10 ans je crois, ou plus, je sais plus. Ouais, donc bon, déjà... ils sont durs. C'est clair. Putain. Je suis pas très confiant avec ça. Ah bah ça après, tu nous montres un peu ce moteur qu'on voit un peu la bestiole. Ouais. Putain j'adore. Vous avez vu les gars quand même, il fait super beau. Et regardez-moi ça. Le Mont Mézin que vous pouvez voir ici même. Le sommet de la Haute-Loire les gars, le sommet le plus haut qui est à... Je voudrais pas dire de conneries mais je crois... Non, je vais pas dire. Je vais pas dire parce que je sais pas, je voulais faire le mec cultivé mais pas du tout. Ah putain, ces petits moteurs, j'adore. Excellent. 130 chevaux. Ouais. Magnifique. Là, il y a eu beaucoup de trucs refaits, mais pas par moi. Ouais. Si, moi, j'ai juste changé les cylindres blocs de moteur. Ok. Parce prévention. qu'ils étaient... Non, mais ils étaient vraiment niqués. Ouais. Et après, il y a une quoi de Après, fait dessus le maître cylindre, bobine d'allumage, tête de Delco, la pompe à essence, le filtre à essence, toute la rame d'injection. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'alternateur, je crois aussi. Oh ben là déjà. Ça. Et les joints queue de soupape. Et ben comme ça au moins tu repars avec une base neuve et après tu peux envoyer avec ces petites caisses. Ouais. Là, ah non mais là putain c'est magnifique. Là t'es quand même heureux d'être propriétaire de cette bagnole. Ouais. Là franchement mon gars. Putain c'est dommage que j'ai pas la 205 parce que là on aurait pu faire une putain de photo. Moi déjà quand j'ai vu ça, pas un pet de rouille dedans ni rien. Oh mais c'est clair gros, putain mais c'est génial, faut se faire plaisir dans la vie. Ça c'est de la caisse. Ce moteur propre là. Non, mais là, c'est génial, ça régale. Là ça régale mon gars. Là les gars, rien que pour ça, vous devriez mettre un commentaire et un pouce bleu s'il vous plaît pour cette voiture là. Elle mérite. Voilà, c'est mythique, c'est non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, voilà, c'est ça. C'est une Peugeot. C'est une Peugeot, exactement, putain, on va bien s'entendre. Bon, on va regarder un petit peu cet intérieur aussi, parce que là ça me... J'ai jamais posé mon cul dans une 309. Attention les yeux. Enfin 309 si, mais pas GTI. Ah non, mais en plus, même les vitres, elles sont encore sérigraphiées d'origine et tout, c'est... Putain. Ok, et ben là mon gars, là ça cause, ça c'est de la caisse. Là, tu peux te mettre en travers avec ça, attention les yeux. Putain c'est magnifique. Oh, les petits sièges en velours comme ça. Putain. Oh ça sent le vieux là. Tu sais le vieux 205 là. Vous voyez l'odeur les gars? Oh c'est génial. Comme elle est propre à l'intérieur mon gars. Oh, le tableau de bord il est pas abîmé, rien. Moi j'adore le volant aussi. Volant oh le GTI, volant il est incroyable. Le volant 4 chevrons, attention. Et t'as refait des trucs à l'intérieur ou c'est tout d'origine? Juste recoller les plastiques. Et c'est tout. Mais c'est tout? Mais mec putain t'as même pas un point de rouille ici là. C'est le... D'habitude sur toutes les 205, 309 machin ça. Oh, elle est nickel gros. Oh non mais là mais que dire. Les vitres manuelles automatiques. C'est génial. Les vitres de derrière elles s'ouvrent par ces trucs là. C'est énorme. C'est énorme. Ça marche avec des câbles. Non c'était vraiment propre pour l'époque. T'as la fermeture centralisée et tout dessus? Ouais. C'est génial. Le petit levier de vitesse rouge là. Putain, ah non là c'est excellent. Là c'est de la pure voiture. Elle a exactement le même compteur que ma 205. Et niveau tarif, si c'est pas indiscret, t'as un ordre d'idée à peu près s'il y en a qui veulent, si jamais il y en a qui veulent en acheter. Et après ça fait. Il y a tous les tarifs parce que des voitures déjà comme ça, moi je l'ai acheté un peu plus de 7005. Oh c'est correct. Ouais c'est correct. Ça reste correct hein. Moi j'y suis allé avec un collectionneur le jour que j'y suis allé. Et ouais. Moi il m'a dit si tu l'achètes pas je l'achète. Donc, ah oui donc là ça t'a poussé au cul, tu t'es dit bon allez je la prends parce que sinon je vais me faire baiser. Ah non mais c'est sûr. Mais moi tu vois là. Quand il a vu qu'il n'y avait pas de rouille là, pas de rouille aux têtes d'amortisseur et tout. Rien vendu l'affaire. Rien à craindre. Et une à mettre sous bâche. Et c'est parti. Non franchement c'est génial. Bon est-ce qu'on ferait pas un petit tour, tu nous la démarres un petit peu histoire de voir tout ça dans le ventre cette caisse. Moi je veux écouter ce bruit génial. Enfin c'est pas un bruit c'est un son en fait. Oh le Saint Graal. Oh le Saint Graal putain. Putain moi je suis comme un gosse là-dedans là. Oh là là. On fait un petit tour après? Qu'est-ce que t'en penses Dono? Allez un feu. Ouais les gars mettez un petit pouce bleu aussi pour Dono qui est derrière la caméra actuellement parce que le pauvre il peut que savourer à travers son écran.
Alors franchement, soyez cool avec lui. Hein. Donovan Thomas les gars sur Instagram. C'est mon petit caméraman derrière. Allez, bisous. Bon allez c'est parti, on va faire un petit essai de cette 309 GTI. Ah. Ok, on est dans le bain là. Là on est dans le bain. Putain ce démarrage. Le pare-brise la première. Ah ouais. Un petit coup sur le pare-brise quand même. Ouh, bonjour mamie. C'est important de saluer les gens en ce moment. Surtout qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui aiment pas les voitures en plus. Mais bon, là, normalement avec une 309 on est tranquille. Hein. Même les vieux on les touche. Exactement. Là tu touches toutes sortes de populations. Un peu moins les jeunes du coup parce que la plupart ils disent ah, c'est une voiture de vieux. Mais ils comprennent pas que c'est des putains d'autos. Ils comprennent pas que tu les fumes en fait. Exactement. C'est clair comme ça tire long elle, c'est incroyable. Hein. Et je pense que ça doit se valoir avec la 205 GTI 1.9 litre 130. De toute façon, c'est le même moteur donc. Ouais, c'est ça. Mais niveau poids, je sais pas combien elle donne celle-là. Elle doit faire un petit peu plus, je pense. Je sais pas, faut regarder. Ça. Bah, dites-nous, les gars, s'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous savez combien pèse une 309 GTI exactement. Et s'il y en a déjà qui ont testé la 1.9 litre 130 et la 309 GTI aussi, qui puissent nous faire un petit comparatif, un petit retour d'expérience, ça pourrait être très intéressant. Et ouais, en freinage dessus, là, t'as 4 disques. 4 disques, ouais. Putain mais ça tire long. Ah c'est magique. Ils se retournent les gens quand même hein, pour voir les vieilles autos. Ce qui est bien sur cette voiture c'est qu'elle vit. Ah mais c'est ça, exactement. On entend tout là. T'entends tout, tu sens même les gravillons que t'as sous le cul, c'est parfait. Le petit essieu qui couine derrière. Ça mais c'est important, hein. Ça fait partie du jeu. T'as jamais eu de problème avec celle-là de toute façon? Non. Parfait. De toute façon il n'y a pas de problème avec ces voitures, avec des solutions. Ça c'est sûr. Les mécanos ils se font pas chier, il y a de la place. Bah c'est des vraies bagnoles que tu peux réparer même toi-même. Tu vois moi j'y connais rien en mécanique et pourtant j'arrive à bricoler 2-3 trucs. Pas de problème de carbu, c'est un moteur injection atmosphérique. Ça c'est parfait. Puis l'atmo en plus tu peux en mettre tant que tu veux dedans. Oh une petite Fiat Panda 4x4. Et que ça tu montes aux arbres. Par contre je suis surpris. Comme on est assis confortablement dans ces petits sièges, moi je ferais le tour du monde avec ça. Ils sont quand même baqués, mais tu sais, ils sont en velours. T'as envie de faire la sieste dedans, il te manque plus que le vin chaud. Là. Oh, et de faire un petit sieste tout. Là tu pars en soirée, t'as pas besoin de lit. Ah, ben là c'est parfait, tu peux dormir dans la bagnole. Impeccable. Dono, t'es bien assis derrière? Je suis nickel là. Barras. Puis derrière il y a de la place. Ah, c'est clair, mais là c'est des canapés, hein. C'est comme les 205. Moi dans la mienne, je préfère passer derrière que de devant. Putain, ça tire long, c'est excellent. Hein. Bien respecter les limitations de Exactement, vitesse. c'est important de faire. Et après, je peux pas passer à la troisième. Tu es la troisième? Oh, mais ça s'arrête jamais. Oh mon seigneur, c'est génial. Mais c'est insane. C'est incroyable. En fait, théoriquement, si on respecte les limitations, tu peux pas dépasser la troisième. Ouais, c'est ça. C'est ta première petite voiture sportive, toi? Ouais. Putain, mais c'est génial. Peut-être pas la dernière, mais c'est la première. C'est déjà pas mal. Ça hurle, j'adore. Mon pauvre, mais ça on veut, mais ça on veut. Et puis ça tremble pas trop, tu vois. Ah ouais, mais c'est génial. Appel contre appel. Oh, grand frein à main. Peut-être pas quand même. Ah non, la pauvre. Putain, mais c'est tellement génial. Puis elle est tellement propre à l'intérieur, il est parfait, il n'y a rien à dire. Le bruit c'est vraiment proportionnel à l'accélération. Ah ouais. C'est pas comme sur les voitures de maintenant. C'est ça, Les voitures de maintenant, même au ralenti, ça fait bou 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 bou. c'est ça. Alors que là Là, c'est tu vas être tranquille, ça fait pas trop de bruit. Mais après, là, c'est plus tu tapes dedans, plus ça gueule ah quoi. oui.
Vous avez la référence les gars, vous avez deviné, je suis pas allé au fond de mes pensées bien évidemment. Que ceux qui ont la référence me le disent en commentaire. Et la troisième c'est un truc de fou. C'est excellent. La troisième elle part de 60 jusqu'à 120. Elle fait 60 km/h. Ah non c'est génial, regarde là, putain, la vue qu'on a et tout. T'en penses quoi toi Dono de cette caisse? Franchement, tu vois, je connais pas trop. Mais c'est pas mal hein. Ah, franchement c'est excellent. C'est bien, c'est l'époque et tout, ça change. Ah de ouf. C'était la bonne époque. Ouais. La bonne époque. On s'est trompé d'époque je pense. Ouais. Bon après j'aime bien les belles bagnoles aussi, tu vois, les grosses autos, machin. Mais putain, revenir dans le temps avec les premières GTI quoi, c'est génial. Après, on n'a pas choisi. Ah on l'a pas choisi après, hein, malheureusement. Que ce soit question moteur, question carrosserie, il ne plaignait pas le faire. C'est ça. En fait la 309 moi je la vois un peu comme tu sais la bagnole que tu dessines quand t'es gamin. Ils ont dû prendre un papier, ils ont fait tac 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 tac. Ils ont mis un moteur dedans et terminé. Ouais. T'as pas de problème de chauffe et tout là-dessus? Ah non. Non, rien du tout. C'est parfait, que demande le peuple. T'as même l'autoradio, il est d'origine ou pas? Je sais pas. Je crois que oui, mais je sais pas. En tout cas ça marche. Corse origine France, catégorie 1, catégorie 3. C'est génial. Il n'y a pas besoin d'autoradio là-dedans. Bah non, hein. C'est excellent. On peut même mettre les cassettes de Johnny, tu sais, ou du Renault comme à l'époque. Toujours vivant, toujours debout. T'imagines, c'est des bagnoles qui ont quand même plus de 30 ans gros et... 35 ans. Putain, c'est énorme. Elle est en collection toi? Non. Moi je l'ai passé la mienne en collection. On m'a dit de pas le faire. Moi j'ai entendu tout et n'importe quoi, j'ai dit je le fais, point barre. Ouais après. Je me suis pas fait chier. Et voilà, notre petite balade se termine et c'est très fructueux puisque nous avons pris plaisir dans cette 309 GTI et en plus avec ce décor magnifique autour, bah là je sais pas ce qu'on peut espérer de mieux clairement. Et avec le Mézenc en face. Exactement. On n'est pas bien. Ah ouais. Là, il manque juste les pistes de ski, un petit vin chaud, une bonne tartiflette, tu vois, une raclette là et tu t'en mets plein le cornet et paf. Dylan 48 600, on mettra tout ça dans la description et on l'affichera à l'écran les gars. Un peu de tonneau, si vous voulez. Ah des tonneaux, ouais parce qu'il fait du stock car les gars, alors ça vaut le coup d'aller voir, il m'a montré une vidéo franchement. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci surtout à Dylan d'avoir fait le trajet avec ses amis hein, qui sont venus avec lui pour lui tenir compagnie. Il a fait à peu près 1 heure de route pour venir nous présenter sa 309 GTI les gars. Et honnêtement on a passé une très bonne après-midi en sa compagnie, surtout avec le décor que vous avez derrière, je le répète encore une fois mais franchement on n'a vraiment pas à se plaindre dans ce cadre de vie. Dédicace à tous nos petits citadins qui nous suivent et qui nous regardent tous les jours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire qui fait plaisir et à soutenir la chaîne, voilà. Et également à m'ajouter sur mes autres réseaux, TikTok et Instagram c'est monsieur.farcy sur tous les réseaux confondus. Petite dédicace à Ben aussi, Passion Car France, qui est pas là malheureusement pour des raisons professionnelles les gars, parce que il est dans la restauration et tout, c'est un peu la galère. Donc il est pas là sur tous les tournages malheureusement, on essaie de s'adapter comme on peut. Dédicace également à Donovan qui est juste derrière la caméra et qui me suit un peu dans toutes nos aventures et qui va nous suivre d'ailleurs dans toutes nos aventures cette année. Et les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous aimez être entre notre compagnie. Puis voilà, je crois que c'est tout. On boit une bière? Parfait. Allez.